Quand on pense à l'espagnol, on imagine l'Espagne et l'Amérique latine. Mais il y a une question qui surprend beaucoup de gens. Pourquoi l'espagnol est-il si bien parlé en Afrique ? Ce n'est pas pour une seule raison. C'est dû à la colonisation, aux contacts commerciaux et culturels, aux migrations historiques et, plus récemment, à l'éducation et à la diplomatie culturelle. En Guinée équatoriale, l'espagnol reste une langue officielle. Et dans d'autres régions du continent, la langue a laissé son empreinte, comme au Maroc, au Sahara occidental ou dans les camps sahraouis de Tindouf. La première chose à clarifier est quelque chose d'important. La présence de l'espagnol en Afrique n'a pas toujours la même origine. Parfois, cela a été le résultat direct de la domination espagnole. D'autres fois, cela est apparu par le contact entre les peuples, par l'enseignement scolaire ou même par l'histoire de communautés expulsées de la péninsule ibérique. C'est pourquoi, pour vraiment comprendre ce sujet, il faut regarder la carte de l'Afrique région par région. Le cas central est la Guinée équatoriale, car c'est le seul pays africain où l'espagnol s'est imposé comme langue officielle de l'État. Son lien avec l'Espagne a commencé au XVIIIe siècle, lorsque le Portugal a cédé à l'Espagne les îles de Fernando Po et d'Annobón, ainsi que des droits sur une partie de la côte du golfe de Guinée. Plus tard, lors du partage colonial de l'Afrique à la fin du XIXe siècle, cette domination s'est finalement concrétisée sur le territoire que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Guinée équatoriale. Avec le temps, l'espagnol est devenu la langue de l'administration, de l'école et de la vie publique. Après l'indépendance de 1968, il y a eu des périodes très difficiles et même des moments où l'espagnol a été persécuté. Mais après 1979, la langue a été introduite comme langue de l'État, de l'administration et de l'enseignement. La Constitution l'a reconnue comme langue officielle et plus tard le français a été ajouté en 1998 et le portugais en 2010. Bien que différentes études indiquent que l'espagnol reste le grand axe de cohésion institutionnelle et culturelle du pays. La Guinée équatoriale ne conserve pas seulement l'espagnol par héritage historique, elle l'a également institutionnalisé. L'Académie équato-guinéenne de la langue espagnole a été fondée en 2013 et, depuis 2016, elle fait partie de l'Association des académies de la langue espagnole. Cela signifie que l'espagnol de la Guinée équatoriale n'est plus considéré comme une rareté, mais comme une variante légitime du monde hispanique. D'un autre côté, au Maroc, l'espagnol a également laissé une empreinte importante, mais en raison d'une combinaison différente de facteurs. L'un d'eux fut le protectorat espagnol dans le nord du Maroc, en vigueur entre 1912 et 1956, qui a favorisé la présence de la langue dans les villes et les espaces administratifs, éducatifs et commerciaux du nord marocain. À cela s'est ajoutée la proximité géographique avec l'Espagne et un contact entre les deux rives de la Méditerranée. Mais le Maroc a aussi une histoire encore plus ancienne, celle du judéo-espagnol ou séfarade. Après l'expulsion des Juifs des royaumes hispaniques en 1492, de nombreuses communautés séfarades se sont installées en Afrique du Nord, notamment au Maroc, et ont apporté avec elles des variétés de l'espagnol qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui. L'espagnol continue d'avoir une visibilité au Maroc, surtout grâce à l'enseignement et à l'action culturelle. L'Institut Cervantes maintient un réseau important dans le pays. Rabat coordonne des centres et des antennes dans plusieurs villes, et il existe également des centres à Tanger et à Tétouan, entre autres. Cela montre que le Maroc reste l'un des principaux lieux africains de contact avec la langue espagnole. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée.
Un autre chapitre clé est celui d'Ifni et celui du Sahara occidental. À Ifni, au sud du Maroc, la présence espagnole a été plus brève, mais elle a laissé une empreinte claire. Des études sur le patrimoine colonial situent la période espagnole du territoire entre 1934 et 1969. Oui. Au Sahara occidental, la présence avait été encore plus forte. L'occupation coloniale espagnole remonte à la fin du XIXe siècle, et différentes recherches la situent de 1884 jusqu'à l'abandon du territoire en 1975. Durant ces décennies, l'espagnol a servi de langue administrative, scolaire et de contact avec les institutions coloniales. Mais la langue n'a pas complètement disparu. Dans les camps de réfugiés sahraouis de Tindouf, en Algérie, l'espagnol est resté vivant comme langue d'éducation, de mémoire politique et de relations internationales. Quoi la langue? Quoi la traduction? Non comme un simple reste du passé colonial, mais comme une part importante de la culture de nombreux Sahraouis, en coexistence avec l'arabe, le hassaniya et d'autres langues de leur environnement. Dans plusieurs pays africains, surtout ceux de tradition francophone, l'espagnol a été introduit par l'école. Un cas clair est la Côte d'Ivoire, où l'espagnol a été intégré au système éducatif pendant la période coloniale française en tant que langue étrangère. Et après l'indépendance, il a été maintenu dans les programmes d'études. Ce schéma se retrouve également dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Cela signifie que dans de nombreux endroits en Afrique, l'espagnol n'est pas parlé parce qu'ils étaient des colonies espagnoles, mais parce qu'il est devenu une langue utile pour étudier, travailler ou entrer en contact avec le monde hispanophone. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun ou le Nigeria apparaissent aujourd'hui dans l'orbite institutionnelle de l'espagnol, qui est devenu une langue pour étudier, travailler ou se connecter avec le monde hispanophone. Et dans d'autres pays, l'intérêt croissant pour la langue pousse aussi à étudier ou à se connecter avec le monde hispanophone. Maintenant, la grande question. Existe-t-il aujourd'hui des plans d'expansion de l'espagnol en Afrique? La bonne réponse est oui, mais pas dans un sens territorial ou colonial, plutôt dans un sens éducatif, culturel et institutionnel. L'expansion actuelle de l'espagnol en Afrique se fait à travers des centres d'enseignement, des examens officiels, la coopération universitaire, l'édition et les réseaux d'hispanistes. Un exemple très clair était le Sénégal. L'Institut Cervantes a aujourd'hui son siège à Dakar et sa propre documentation le présente comme le premier grand centre de l'institution. Le réseau actuel du Cervantes coordonne depuis Dakar les activités académiques et les examens pour des pays comme le Bénin, le Cap-Vert, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée équatoriale, le Mali et le Nigeria. Et il maintient également une antenne à Nouakchott, en Mauritanie. Cela démontre que l'espagnol se développe bel et bien en Afrique, mais grâce à l'éducation, la certification et la présence culturelle, et non par domination politique. De plus, l'espagnol n'a pas seulement survécu dans des territoires spécifiques, il a également réussi à s'imposer dans des espaces institutionnels de haut niveau. Le cas le plus important est celui de l'Union africaine, dont le propre cadre réglementaire établit que l'espagnol est l'une des langues officielles de l'organisation et de ses institutions, aux côtés de Árabe, el inglés, el francés, el portugais y el swahili. Cette présence n'était pas le fruit du hasard. Elle répondait à la fois au poids international de l'espagnol et au fait que des pays africains, en particulier la Guinée équatoriale, l'ont intégré à la vie diplomatique continentale. Même le Parlement panafricain a décidé de reconnaître officiellement l'espagnol comme l'une de ses langues de travail. Et toi ? Est-ce que tu connaissais ces idées sur l'origine de l'espagnol en Afrique? Que penses-tu des programmes d'expansion de la langue sur ce continent? Laisse-nous ton avis dans la section des commentaires. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne.
Je t'invite aussi à activer la cloche pour être averti quand il y aura une nouvelle vidéo. À très bientôt.